Je cite à titre d'exemple logiciel patient qui est actuellement utilisé au niveau de tous les bureaux des entrées. Logiciel Epipharm, actuellement au niveau des pharmacies hospitalières. Malheureusement, c'est une application, je dirais, obsolète parce qu'elle est, moi personnellement, tellement on a travaillé avec Tricot, on a du mal à revenir avec Epipharm. Epipharm, c'est un système vraiment dépassé. Donc, il faut faire un audit de l'existant déjà. Qu'est-ce qu'il faut maintenir comme système et aussi l'architecture sur le plan structure réseau. Merci. Merci, madame. Donc, s'il vous plaît, donc, vous avez soulevé 2 points. Le premier, c'est le statut des informaticiens et le deuxième, faire l'audit de l'existant. Logiciel, matériel, etc. Donc, s'il vous plaît, à chaque intervention, il est inutile de répéter la même chose. Donc, prenez en compte ce qui a été dit auparavant. Comme ça, on va gagner du temps. D'accord? Merci, monsieur. Je me présente, je suis Dr Dib, chef de structure à l'action sanitaire au niveau de la DSP Tlemcen. Et je félicite toute l'équipe de la direction parce qu'elle est en train de fêter sa 10e bougie. Alors, le moment est venu pour qu'on fasse une petite évaluation de ce qui a été fait et ce qui va être fait, Inch'Allah, prochainement. Alors, tout d'abord, je me suis situé sur quelques points. Il faudrait revoir l'organigramme des DSP et des établissements de santé parce qu'il faudrait avoir au moins un service de DSI pour que il faudrait un suivi régulier pour travailler. Secondo, il faudrait standardiser les différents termes de terminologie dans différents secteurs de la santé, plutôt différents secteurs de l'État pour mettre une vraie stratégie nationale, parce qu'on risque d'avoir un malentendu entre les différents secteurs en matière de terminologie. Ça n'implique pas uniquement l'informatique. Il y a d'autres secteurs, il y a d'autres terminologies. C'est ça la problématique dans l'élaboration des différents textes d'application de la nouvelle loi sanitaire. Troisièmement, c'est que ce qui a été fait par rapport aux différents systèmes, le système des aides, le SIRH privé, le SIRH public, il faudrait qu'il soit redynamisé parce qu'on a fait un bon travail. On a fait un bon travail au niveau des DSP en collaboration avec les ministères. Mais depuis la venue du Covid, c'est qu'on a eu une petite rupture. Il faut qu'on reprend ce qui a été fait. Et à partir de ce moment-là, on peut faire une petite évaluation pour chaque application. En ce qui concerne les autres, par exemple, le logiciel patient, je sais que il y a un travail qui se fait actuellement qui va être proposé incessamment. Et en ce qui concerne l'Epipharm, moi je reprends ce qui a été dit, mais on a eu une petite proposition, un logiciel, bon, parce que je vais anticiper sur un point, c'est qu'au niveau de la DSP Tlemcen, on a pu avoir une plateforme informatisée en matière de gestion des produits pharmaceutiques. Ça, c'est bon, elle est mise en place. Alhamdoulilah, les 14 établissements en travail de la ville de Tlemcen, on travaille très très bien. Alors, quand l'entraide en matière de rupture, en matière de produits sous tension, on les gère au niveau de la DSP facilement. On fait l'entraide d'une manière globale. Ce qu'il y a un dernier point, et je donne la parole, c'est qu'il y a une proposition en ce qui concerne le travail au niveau des secteurs privés. Le secteur privé, je pense qu'on peut on peut les mettre dans le bain, mais d'une manière à la fin du mois, on peut récupérer les données
à travers les différentes formules pour qu'on puisse avoir une donnée et les transmettre à un service central pour avoir plus ou moins une idée globale sur la prise en charge des malades. Je vous remercie. Merci. Vous m'avez rappelé, effectivement, donc vous avez fait des propositions, mais il y a des propositions qui ont été faites ce matin. Il y en a même quelques-unes, plusieurs qui ont été inscrites dans le chat. Je vous donne pour que vous les notiez. Donc, il y a eu, comme l'a proposé le monsieur, il faudrait qu'on ait un lexique commun pour la santé numérique. Donc, il faudrait normaliser les terminologies utilisées dans la santé numérique. C'est une très bonne proposition qui a été faite aussi par le professeur. Ils ont cité aussi le statut qui a déjà été cité, créer des directions, donc revoir l'organigramme, ça a déjà été cité, le statut. Ils ont parlé aussi, proposé qu'il y ait des réseaux informatiques dans tous les centres de soins, les programmes de formation pour les informaticiens, donc mettre à jour les connaissances des informaticiens, plus de budget pour l'informatique. Une autre proposition qui a été inscrite, c'est que le leadership de la santé numérique ne soit pas au niveau du ministère de la Santé, mais au niveau de la chefferie du gouvernement. Ça a été écrit. Je pense que c'est une bonne proposition, puisque par essence, la santé numérique est multisectorielle. Une autre proposition, ça a été commencer l'usage du dossier médical électronique avec les nouveau-nés, donc à la naissance. Centre de données, ça c'est par notre ami du MPTIC, qu'il y ait un backup du data center en dehors de la wilaya d'Alger, plus spécifiquement dans une zone non sismique. Voilà, c'est ce que j'ai noté ce matin. Est-ce que c'est bon? Ok, très bien. Une autre intervention? Oui. Bonjour tout le monde, Madame Djili Nadia, sous-directrice des services de santé, Sidi Mohamed Bouchnafa. Moi, je proposerais qu'il y ait des groupes de travail au niveau de chaque établissement de santé, composés par des informaticiens, des médecins, paramédicaux, administratifs, pour qu'ils puissent faire le suivi de tout le travail fait au niveau de l'établissement et que toutes les propositions soient données par des personnes qui sont sur le terrain. C'est noté? OK. Je rappelle à nos collègues qui sont avec nous par Zoom, vous pouvez soit noter sur le chat du Zoom, soit lever la main pour intervenir. Oui, bonjour. Docteur Refes, libéral, Sidi Bel Abbas, président du syndicat des médecins libéraux de la Wilayat Sidi Bel Abbas. En premier lieu, nous, on n'est pas des techniciens en informatique. Je salue les efforts qui sont faits, je salue l'équipe et j'ai touché du doigt qu'il y a des gens qui font du travail, qui essayent de faire avancer les choses. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, en tant que cliniciens, c'est l'aspect, premièrement, législatif, deuxièmement, l'aspect de tout un chacun, des prérogatives de tout un chacun. En premier lieu, nous avons une loi de santé, je crois savoir que les textes sont en train d'être élaborés. On ne peut pas outrepasser une loi. Donc, tout ce qui est en train d'être fait, le chantier, il doit prendre en considération les textes d'application qui vont ressurgir. Entre autres, je crois que c'est primordial de penser à la hiérarchisation des soins. Quelle est la place du privé alors que la loi de santé, elle stipule que le médecin de famille est la cheville ouvrière de tout le système. Donc, il faut revoir la place du médecin traitant. Et pour cela, moi, je considère que la première chose à faire, c'est de sensibiliser le médecin libéral à travers le territoire national par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Les gens ne savent pas. D'ailleurs, je peux demander une question. Combien de privés il y a dans la salle? Il y a 1, 2, 3. C'est peu. C'est peu. Moi, je considère que c'est peu. Alors que l'OMS stipule que 70% des consultations se font dans le privé. Parce qu'en fin de compte, quel est le but de tout ce travail-là? On est en train de faire quoi? On est en train de désengager un service public qui s'étouffe. Il
Il y a des infirmiers qui... moi, j'ai été amené à faire de la garde volontaire Covid en août et les gens étouffent. Les gens pleurent dans les services parce qu'il y a un dart kbir à le service public. On a des thromboses au niveau des services, on a des couloirs qui sont remplis pour rien. Alors que c'est le bobo de tous les jours qui peut être pris en charge par le médecin d'à côté. Donc, s'il y a quelqu'un qu'il faut sensibiliser, c'est le médecin de base. C'est le médecin qui est dans le quartier. On ne peut pas gérer un pays avec un seul pied. C'est avec deux pieds qu'on marche. Et c'est pour cela qu'il y a des textes qui sont extraordinaires au niveau de la loi santé 2018, à part quelques articles qui ne plaisent pas à tout le monde, mais la majorité des articles de la loi 2018, c'est bien fait. C'est pour faire avancer les choses. Faisons en sorte que les choses avancent de façon harmonieuse. Il faut surtout pas être en désharmonie avec la loi de santé 2018. Quand on parle, la dame qui a parlé du dossier médical, qui a accès au dossier médical? Non, c'est pas la dame, c'est le monsieur. Oui. Qui a accès au dossier médical? Vous savez, la majorité de nos malades et ceux qui sont intéressés par la prise en charge de tous les jours, c'est des vieux qui ne peuvent pas gérer un smartphone ou un micro. Laisser le dossier médical à la famille peut engendrer des problèmes juridiques. Vous êtes mieux placé pour savoir que nous avons des problèmes d'héritage, d'expropriation, de beaucoup de problèmes qui sont relatifs à la divulgation du secret médical. Nous sommes amenés dans la consultation à gérer le secret médical. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Parfois, on demande à celui qui accompagne quelle est la relation avec le malade. Et parfois, on n'a pas le droit de dire à l'accompagnateur tout. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. C'est pas aussi facile qu'on le pense parce que ça a des retombées juridiques, ça a des retombées sur la réputation du médecin. Alors, j'ai telle ou telle maladie. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Donc, le secret médical, il est impérativement, surtout, et c'est pour cela que le bonhomme qui a présenté le premier, il a très bien dit ça. Chaque cas est un cas, chaque pays est un cas. Nous sommes en Algérie, nous ne sommes pas en France. Donc, on doit faire attention à ça. Moi, je pense que c'est primordial. Et puis, il y a beaucoup de... Moi, ça m'a plu de voir qu'il y a un registre... Il y a un registre, par exemple, des insuffisants rénaux, il y a un registre des cancéreux et la traçabilité existe. Et à chaque fois qu'il y a aussi une méthode ou un travail qui est fait, j'aurais souhaité qu'il y ait un diagnostic après. La liste des pharmaciens de garde, je ne sais pas ce que ça réussit dans tous les wilayas. Nous avons des problèmes par rapport à celui qui n'accepte pas de faire la garde. Est-ce que vraiment cette application trouve place? Au lieu de s'occuper de ça, on pourrait canaliser les efforts de nos confrères informaticiens à faire beaucoup de choses. J'ai été ravi de m'asseoir avec l'informaticien de Sidi Blabès parce qu'elle m'a éclairé sur certaines choses. J'aurais posé beaucoup de questions, elle vous a épargné des bêtises de ma part, parce qu'elle m'a expliqué que c'est une carte. C'est une carte à puce qui va être remise au malade et qu'il va ramener à son médecin d'hôpital si nécessité existe. Mais croyez-moi, si ce système, si vous trouvez une solution, je ne pouvais pas la formuler, mais si vous pouvez trouver une solution au tourisme médical dont le système de santé est souffert, ça sera l'idéal. On dépense de l'argent fou parce que le malade il chie 3 fois la semaine avec 3 médecins pour avoir 3 ordonnances et en fin de compte sans aucun diagnostic. Donc si on arrive à travers ce travail à focaliser tous les efforts pour avoir un diagnostic rapide, un traitement rapide, ça sera le temps. Je vous remercie, je m'excuse si j'ai un peu... S'il vous plaît, on suit l'organisation. On a dit qu'on allait soulever des soucis d'infrastructure. On va arriver aux autres thèmes. Il n'y a pas de souci, mais allez, juste, il n'y a pas de souci. Juste, peut-être, il vous manque une information aussi. Ça a été mis dans la présentation de Mme Gmaz et de M. Boili.
c'est que nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé sur le cadre juridique concernant la santé numérique. C'est un chantier très vaste. Nous avons commencé par aborder le dossier, le cadre juridique qui concerne le dossier médical électronique. Donc, à chaque biennium, Inch'Allah, on va progresser sur un des domaines de la santé numérique. Le cadre juridique a été élaboré par des experts internationaux, qui sont venus ici en Algérie plusieurs fois, qui ont établi ce cadre juridique. Ils ont étudié la loi AGN, même la loi de 2018, et on a abouti à un cadre juridique. Maintenant, le ministère de la Santé est en train de travailler sur ce cadre juridique pour tirer des textes de loi qui seront appliqués, Inch'Allah. C'est juste pour répondre à la préoccupation. Mais c'est un travail continu. La santé numérique fait beaucoup de domaines. Donc, pour le volet juridique, on est en train de travailler dessus. Donc, s'il vous plaît, les questions à l'infrastructure. On passera domaine par domaine. Bonjour, je me représente, Dr Belhabbas, médecin de l'hôpital psychiatrique Sidi Belhabbas. J'ai trois préoccupations en ce qui concerne le dossier médical électronique, pas le dossier médical de santé, celui relatif aux hôpitaux. Alors, la première question, moi, parce que c'est moi la responsable de la formation pour les infirmiers et les paramédicaux. Donc, je me retrouve toujours devant la même question quand je les forme et tout, parce que, comme vous le savez, on fait un double travail. On travaille toujours sur l'ancien système patient paperasse et le nouveau DEM, dossier électronique. D'accord? Alors, on me pose toujours la question, le délai, c'est-à-dire on va faire un double travail jusqu'à quand? Et moi, j'ai pas de réponse. Voilà. La deuxième question, c'est en ce qui concerne du moment que je suis la responsable, donc pour les suivre, parce que pour le patient, je suis les paramédicaux, les infirmiers avec la fiche navette. Donc, quand elle est incomplète, je le sais. Donc, je la rejette pour la compléter avant de la facturer. Mais pour le DEM, sur mon compte, j'ai pas d'accès sur les autres comptes de médecins et d'infirmiers. Donc, je sais pas comment je pourrais les contrôler. Voilà. Et la troisième question, en ce qui concerne l'EPIFA, voilà, comme vous le savez, tous les médicaments n'y figurent pas. Par exemple, moi, je travaille en psychiatrie. Il y a les médicaments qu'on appelle les atypiques et ils n'existent pas. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de les ajouter. Eh bien, j'ai remarqué que chaque structure, elle donne un code différent au même médicament. Donc, on aura comme ça plusieurs codes pour le même médicament. Voilà, merci. Merci. Enfin, moi, juste avant de parler un petit peu d'organisation, je voudrais juste apporter quelques précisions par rapport à l'intervention d'un docteur Refes. C'est juste parce que, bon, vous avez parlé de quelque chose d'important, c'est la loi sanitaire qui est là maintenant. Donc, on est en pleine élaboration de textes. C'est juste pour vous assurer que beaucoup de textes sont pratiquement prêts. C'est juste, on est en train, par rapport à la programmation, vous avez parlé du médecin de famille, le médecin référent, le texte aussi, il est fait. C'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de... Et quand on parle de partenariat public-privé, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et vous avez vu la place du privé dans la loi sanitaire, juste pour revenir par rapport à la loi sanitaire. Et maintenant, c'est-à-dire, on est en train de travailler avec beaucoup de privés et qui adhèrent très bien. Je prendrai juste l'exemple, vous avez parlé du registre de l'insuffisance rénale. Il y a le bilan de l'insuffisance rénale. On travaille avec toutes les cliniques d'hémodialyse et on a un retour d'information. C'est très, très important. C'est ce qui nous permet d'anticiper en matière de stratégie, en matière d'autorisation, la réalisation de centres d'hémodialyse, etc. On travaille beaucoup avec les cliniques de gynéco-obstétrique parce que c'est un bilan construit de façon précise, détaillée par rapport à tranche d'âge, etc. C'est juste pour que, en plus de ça, chaque fois quand il y a une instruction, une autre, toujours dire large diffusion vers le privé. En plus de ça, il y a aussi le site, il y a beaucoup de choses. Maintenant, je reviens par rapport à un maillon faible dans la chaîne, si on veut développer le numérique, c'est les DSP. Moi, je dirais que la DSP, c'est un petit peu, c'est un élément important dans l'organisation.
c'est par là où transite toute l'information dans les deux sens. Sauf qu'en matière d'organisation, ils sont sous-équipés et que ce soit en ressources humaines ou la matérielle ou là. On ne pourra jamais développer un système informatique performant avec l'organisation qui existe. C'est-à-dire l'opportunité qui se présente. Nous sommes en pleine élaboration de ces textes, ce qu'on appelle les services extérieurs du ministère. Et c'est vrai qu'on a pris en compte un petit peu, on a fait des propositions et c'est là où il faudrait insister pour qu'il y ait une unité ou là, une sous-direction ou là, l'informatique si on veut que les choses changent. Les gens, il y a beaucoup de gens de la DSP qui sont là. Là, c'est vrai, moi je parle juste par rapport à la direction que je gère. La masse d'informations dans les deux sens est énorme. C'est-à-dire que là, des fois, on les bouscule parce que l'information nous jette, mais c'est vrai que si on va organiser avec une ou les deux personnes, c'est pas possible de faire, on peut élaborer le meilleur des systèmes si on n'étoffe pas la direction en ressources humaines, en équipement, etc. À un moment donné, je parle à notre niveau, je parle ministère, c'était juste, on va dire, un petit service, l'ACS qui s'occupait de ça, c'est devenu une direction, c'est-à-dire on a compris. Sauf que la DSP n'a pas suivi et c'est très important si on veut développer juste, c'est le maillon faible qu'il faudrait renforcer correctement si on veut développer un bon système d'information. C'est noté demain. Donc, ressources humaines, mise à niveau des ressources humaines, équipement, direction au niveau des DSP. Assalamu alaikum, Monsieur Bessouk, service de structure et l'action sanitaire au niveau de la DSP Djelfa. Juste deux mots, en complément qui m'a dit le docteur Benachenho, il faut revoir l'organigramme de la DSP. C'est-à-dire la création d'un service ou d'un bureau, au moins, de numérisation. هذه nécessité ما فيهاش نقاش كاع. بليز باسكو ليدرشيب تاع لي سيركونسكريبسيون سانيتير سي دكتور بناشنو برك علي بهم نقولوا له باللي ما تنسالناش في الاورغانيغرام تاع لي سيركونسكريبسيون سو ديريكسيون دو نيميريزاسيون او موان والله ان بيرو دو نيميريزاسيون هكذا pour rattraper le déficit اللي موجود درك في الجبهه في البي اس بي. جوست هذه اللي حبيت نقولها. الحاجه الثالثه لا كونتراكتيريزاسيون ما تمشيش طونكو ما كانش حاجه يسموها نيميريزاسيون سيستم دو نيميريزاسيون مليح باسكو فيها لانترسكتوراليتي عندنا لا كناس لا داس انسي سويت لي زاسيرونس انسي سويت يعني لي بايور دو فون كيما نقولوا اذا ما كانش كاينه رولاسيون معاهم كيما هاك بالسيستم هذا مليح ما تمشيش. السلام عليكم. Nous avons quelqu'un qui a levé la main. Ah, ça y est. Bon. Ok. Je reviens. Salam alaikum. Tout d'abord, je veux remercier M. Mohamed Amin et M. Msaoudi, ministre de la Santé, pour l'invitation. Ça fait plaisir d'assister à une journée comme ça. Bon, je suis Dr Koussa, médecin généraliste au niveau de CITIB, Palma. Bon, c'est une petite recommandation. Tout d'abord, avec l'expérience, je finis en 2015-2016, je travaillais comme médecin-chef au niveau de l'IPH Palma, au niveau des urgences. Vraiment, quand on a l'expérience, l'informaticien, donc les techniciens de l'informatique, qui nous mènent à un qui peut se saisir et tout. Et هزينا من عندهم هذيك l'expérience et puis خدمت au niveau de l'OHS les urgences pédiatriques aussi هزينا من عندهم l'expérience هذه. En 2018 فتحنا comme centre de diagnostic privé multidisciplinaire multispécialité. وهذه l'expérience تاع l'informatique درنا في centre diagnostic تاعنا. Vraiment, كانت ناجحة بزاف باسكو كانت l'information تاع tous les malades, les patients, les antécédents familiaux, les antécédents personnels, l'ordonnance كانت numérique et tout بزاف حوايج كنا partagés par les médecins généralistes spécialistes تاعنا اللي يخدموا معنا في centre diagnostic. هذه الحاجة عاونتنا بزاف في الخدمة تاعنا ونجحنا فيها بزاف. On a maintenant ça fait donc 4 ans اللي حلينا centre diagnostic تاعنا plus de 15 000 malades.
ou toutes les informations personnelles, le micro et tout. Oui, il y a des difficultés avec le système. À chaque fois, développer le système, à chaque fois, il y a notre système au niveau Orange, AG et tout, nous maintenant développer. Mais il y a une petite recommandation sur le Covid. Au niveau du vaccin, les effets secondaires, les bénéfices, كل الحوايج كانوا يجونا les patients parce que حنا نخدموا urgence 24/24 plus centre de diagnostic هذو الحوايج كنا bien sûr كلشي مخبيتوها لنا بصح لازم نبارطاجيوهم دي اس بي هذه باسكو كي تبقى توالك ما عندك ما دير بها لازم تبارطاجيها لازم تطلع bien sûr. Bon, merci tout le monde. La recommandation c'est la remontée d'informations des centres de soins vers le Centre national d'information sanitaire. Oui, il y avait une question. Oui, je pense. Bonjour, Dr Azali, médecin généraliste du CAC Blida, membre du groupe de référence du DEM Blida. J'ai une recommandation. Premièrement, la création d'un comité de l'information pour le suivi des systèmes informatiques, comme les autres comités de médicaments, comité d'hygiène. Là, il y a une voilà. Mon expérience sur le dossier électronique du malade, on a réalisé le projet HADAF, le PH de Blida, il a très bien marché, mais malheureusement, parmi les problèmes qu'on a rencontrés, c'est sur cette application, c'était l'impossibilité de corriger les erreurs immédiatement dans le fichier. Voilà, c'est tout. Merci. Avant de passer, il y a quelqu'un qui a levé la main. Le Zoom. Donc, on vous passe la main. Salam alaikum. Allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît. Samir Horri, PHF, la Roi. En fait, ce n'est pas une question, c'est une demande. On a réalisé un système informatisé, une solution informatique au niveau de notre établissement et on veut proposer cette solution aux responsables informatiques du ministère. Mais on n'a pas des informations de contact. Comment vous contactez? Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Oui, mais on n'a pas bien saisi la question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? En fait, ce n'est pas une question, c'est une demande. On voulait avoir les informations de contact des responsables informatiques du ministère. Parce qu'on a réalisé un système informatisé, c'est une solution finalement, et on veut proposer cette solution. C'est possible. Oui, monsieur. رفيق كاين واحد الايميل حنا الايميل تاعنا تاع هذه سي تري سامبل سي numérisation@centre.gov.dz numérisation@centre.gov.dz voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Votre profil, s'il vous plaît. Vous êtes médecin. Ingénieur informaticien, PHF. Répétez, s'il vous plaît. Ingénieur informaticien, PHF. D'accord. Voilà. Salam alaikum. Monsieur Bambouselja Hicham, le PH Blida, bureau des entrées. Au niveau bureau des entrées, on a le logiciel patient qui gère les malades hospitalisés, qui marche seulement au Windows XP. Et pour éditer le BITSAL, il faut le port parallèle. Oui. Est-ce qu'on a une nouvelle version qui marche au Windows 7 ou une nouvelle version, c'est le nouveau logiciel patient. Les développeurs, c'est M. Lias Bouhafs. اتصل به حتى يجيكم من ثم يدير لكم فورماسيون يعطيكم كل شيء. هاوليك Lias Bouhafs. D'accord. Salam alaikum. Monsieur Houari, CHU de Tlemcen, bureau des entrées. Je tiens à parler de quelque chose qui, d'ailleurs, mes collègues ont déjà parlé.
c'est le processus de contractualisation et la prise en charge du logiciel patient, qui a été conçu depuis l'année 2000, comme vous le savez tous. Mais le problème majeur qui nous a déjà dérangé, c'est le problème d'information. Tant qu'on parle sur le système d'information, alors que l'information ne circule pas, bien évidemment, entre les services d'hospitalisation et le bureau des entrées. Ce manque d'information nous préoccupe beaucoup et on demande un réseau informatique qui gère ou bien qui relie entre les différents services d'hospitalisation et le bureau des entrées. C'est premièrement. Deuxièmement, on peut pas aller plus loin dans le système de contractualisation, premièrement par manque de suivi. Déjà, ça fait presque 20 ans qui est à blanc. Alors que normalement, s'il y avait eu suivi, on devrait être à une étape très avancée. La relation entre le bureau des entrées et les partenaires sociaux, parce que la contractualisation joue un rôle très important dans la liaison entre les hôpitaux ou les établissements publics de santé et les autres réseaux sociaux, les autres le statut social des malades, par exemple, qui la CASNOS. Il n'y a pas de liaison d'informations qui circulent entre le bureau des entrées et les autres partenaires sociaux, bien dit. Salam alaikum. Monsieur Barkekha, concernant le patient, tu viens dire sur la contractualisation. C'est ça. La contractualisation, c'est le comité national de contractualisation, اللي رأسها السيد بروفيسور الحاج راهم يخدموا et actuellement راهم en train de réviser la liste des prix. كل شيء راهو يمشي بقات برك لا ليست دي بري ماهيش اكtualisé. Actuellement راهم يديروا في l'actualisation des listes des prix وراهم قريب يكملوها ان شاء الله. ما يقدروش يديروا facturation avec des prix ancien prix. D'accord. راهم برك يكtualiséو في لي بري باش يكونوا raisonnable وريال باش ديك الساعه ديماري في contractualisation ريال. وي بيبليك et privé. هذه الكوميسيون فيها لي بيبليك وفيها البريفي. جبنا les praticiens publics. D'accord. Voilà. Salam alaikum, Dr Chorfi, coordinateur de l'information médicale, direction de la santé de la VHIPAS. Certes, pour élaborer une stratégie nationale, la formatisation, la numérisation du secteur de la santé, avant de parler d'infrastructures, de ressources humaines, pardon? D'accord. Au niveau de nos établissements de santé, que ce soit EPH, EPSP et même les CHU, on a beaucoup de logiciels qui sont opérationnels, tels que le logiciel patient, les PIFAM, TRICO, SIRH, SGIP qui a été installé au niveau des polycliniques, on a la téléradiologie, la femme gestante, les MDO, les maladies à déclaration obligatoire, qui fonctionnent sous réseau, certes. Là, je reviens à l'infrastructure. Le premier point, ma proposition, c'est normaliser le réseau. Le bureau des entrées, nous avons un réseau. Nous avons le patient. La pharmacie, nous avons un réseau. Ces deux réseaux, ils ne sont pas liés. Les établissements. Deux, est-ce que c'est des réseaux aux normes? Ça peut causer des problèmes. Oui, c'est des problèmes techniques, certes. La proposition de c'est normaliser le réseau câblage, avant de parler d'interconnexion des établissements.
Et là, c'est dans quelques mois peut-être, un nouveau découpage par rapport à la nouvelle loi de santé, les circonscriptions administratives de santé. Donc, il n'y aura plus de PSP et de PH, il y aura la circonscription sanitaire. Donc, les polycliniques, ils sont regroupés comme aires sanitaires sous la direction de la circonscription sanitaire. Donc, il n'y aura plus la direction de le PSP qui va gérer ces polycliniques dotées d'un réseau de GIP. J'ai entendu tout à l'heure Mme Gmas, elle parlait de pratiquement 50% des polycliniques qui sont dotées de ce réseau où a été implémentée la solution. C'est bon. Mais ce réseau, qui le maintient? Donc, je reviens. L'infrastructure, l'établissement, l'interconnexion des établissements au sein même de la circonscription et l'interconnexion de ces établissements avec la DSP, et ça va de soi, avec la tutelle, le ministère. Revenons au deuxième point concernant les ressources humaines. Le souci est là. Qui fait quoi? Il n'y a pas de fiche de poste. Qui fait quoi? Au niveau des établissements de santé, voilà, fiche de poste. Fiche de poste. Là, je parle de ressources humaines qui fait quoi en matière d'informatisation. Il y a plusieurs polycliniques, il y a plusieurs salles de soins, il y a plusieurs établissements au niveau local, au niveau national, qui s'occupent de la maintenance du réseau, qui s'occupent de la maintenance des PC, qui s'occupent de la maintenance de la liaison, l'interconnexion, parce que c'est des choses différentes. L'interconnexion via Internet ou via câble, mais c'est kiff kiff. Il y a une plateforme au niveau de la DSP, il y a une plateforme au niveau du ministère qui s'occupe de garantir la liaison. Des logiciels installés ou les solutions, je préfère appeler ça, c'est des solutions techniques, soit web ou là en local, qui fait la maintenance de ces solutions techniques. La réception des données. Troisième point, la réception des données, la remontée d'informations. À chaque palier, il y a des informations avec des droits d'accès, bien sûr. Hein, droits d'accès, c'est-à-dire qui a le droit de voir ça. Par exemple, au niveau du logiciel patient, au niveau du logiciel Epifar, il y aura des gens qui ont un réseau à l'hôpital Kamel, donc il y aura des accès. Non, ça c'est des domaines. C'est les informaticiens qui vont parler de domaines, qui vont parler de droits d'accès, qui vont parler de gérer ça. Les droits d'accès, c'est une gestion qu'a les informaticiens. Là, nous, le point les ressources humaines, qui fait quoi? La sécurité des données, la sécurité d'accès et la sécurité de la transmission. تخرج من l'établissement باش تروح لا دي اس بي لحقت ما لحقتش علاش من لا دي اس بي لا بلاتفورم ناسيونال لا هي لا كونسوليداسيون تاع كامل لي دوني لا نعاود نولي تو تالور هضرنا في لا كونفيرونس on parle d'intelligence. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est le moteur qui va générer d'autres informations. Les rares la base, mais de l'information. C'est-à-dire, c'est la collecte de l'information de cette wilaya ou de l'établissement. L'ouest ne sait pas. À titre d'exemple, les MDO. Dans chaque unité d'épidémie au niveau national, on a un logiciel qui traite les maladies à déclaration obligatoire. Est-ce qu'il y a une remontée d'informations? Surtout, qui utilise ça? L'INSP. Aucune liaison d'un établissement de santé avec l'INSP, même d'art. N'a pas tout le ministère et pas l'INSP. Il y a des informations qui doivent être gérées, analysées en temps T0. Mais une information, d'un établissement, le DSP, ça prend 24-48 heures, mais le DSP, le ministère, ça peut prendre 24-48 heures. Une autre information, l'INSP, pour gérer avec le dossier, ça va prendre jusqu'à 10 jours, au minimum. À titre d'exemple, jeudi, la chia, un écrit qui le réceptionne. Et d'arrêt comme le marloquin. Là, je propose à nos amis informaticiens de créer des dashboards, des tableaux de bord d'alerte. Si c'est vraiment une information, alerte, ça ne veut pas dire une alerte ou là, un tableau de bord, le PC TAC, le bureau TAC. Si c'est une interconnexion,
on peut installer au niveau de nos smartphones une interconnexion avec la plateforme. C'est-à-dire le responsable au niveau de la DSP ou là au niveau du ministère, c'est comme des SMS. On a même un système de messagerie par SMS qu'on peut installer les routeurs تاعنا ولا les serveurs تاعنا. C'est-à-dire يبعث directement SMS. نعاودو نرجعوا le quatrième point, l'organisation. Comment organiser dans le cadre toujours de la stratégie, comment organiser les données Hadouma ou l'informatisation sur tous les plans. On a intervenu la dernière fois, on parlait de pyramide inversée, c'est-à-dire là, c'est un système de remontée d'informations. L'information numérique, la base. La base, c'est la salle de soins, c'est la polyclinique, c'est-à-dire le personnel de la santé qui passe directement au malade. La remontée d'informations, je me dis tellement. Quand on parle d'organisation, on va parler de paliers. Dans la réception des ressources humaines, on va parler de paliers et d'accès à cette information et de contrôle d'accès. Nos amis informaticiens, là, ils doivent intervenir pour les droits d'accès à chaque type d'information. Non seulement qui fait quoi, mais qui a le droit d'accéder à ça. Ce n'est pas dossier, sous-dossier, appelez ça comme vous voulez, mais c'est des fichiers. Moi, je suis médecin, j'ai le droit d'accès à l'information. Mon ami là, il est ingénieur, il a le droit d'accéder à tel dossier. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps en parlant d'équipement. Smart, un ami le logiciel patient, il fonctionne sous Windows XP, port parallèle à l'imprimante LPT1, alors qu'actuellement, les PC, la mitba sur le marché, le port LPT1 n'existe plus, on ne parle plus de ça. Il y a des logiciels, par exemple, qui gèrent ça, qui peuvent gérer ça, on peut imprimer sous DOS directement l'USB, ça existe. Ça, l'équipement. Est-ce qu'on ne doit pas normaliser l'équipement dans les structures TANA? C'est le premier point. Ça va de soi avec la normalisation du réseau. C'est-à-dire qu'on doit avoir le même équipement. Alors, le même équipement, ça c'est... Voilà. Je vois plus loin l'interopérabilité des systèmes. Normaliser l'équipement, normaliser les systèmes d'exploitation. ماشي واحد يخدم سوز اكس بي الاخر ويندوز 7 الاخر ويندوز 10 الاخر يخدم لي ان سيستم 32 بيت الاخر يخدم سيستم 64 بيت le jour où on veut ou là on doit interconnecter l'équipement médical avec le système d'exploitation, on aura un problème. On doit réfléchir à normaliser tous nos systèmes d'exploitation. Je ne sais pas, est-ce que nos amis ont le même problème? Est-ce qu'on a des licences? À ma connaissance, nos systèmes d'exploitation, comme un pératien, mais on a des licences. Ça, c'est le premier souci. Deux, si on parle d'interconnexion ou d'interopérabilité d'un équipement médical, radiologie ou laboratoire ou autre, avec un système d'exploitation qui n'est pas sécurisé. Là, je ne parle pas de Kaspersky ou Avira ou les antivirus, qui n'est pas sécurisé. Là, on risque d'endommager l'équipement médical. Parce que les normes ISO, le fonctionnement de l'équipement médical, radiologie ou la laboratoire, je parle d'équipements lourds, ils sont normalisés. Ne brancher avec un serveur ou un PC, de Windows 7 impératé, il y aura un problème, un souci de fichier. En bas, je vais endommager l'équipement qui est sous garantie ou pas, et j'ai l'équipement, le souci est là. Donc, la proposition est normaliser l'utilisation des systèmes d'exploitation du matériel
pour parler le même langage de tous les établissements de santé. C'est-à-dire, même au niveau du ministère, prendre une décision à la بالهم باللي عندهم tel équipement, tel système d'exploitation. ماشي يبعثوا لنا من المينيستير de la santé un système ou un logiciel ou une application قال ما تمشي عندي. نرجع 2 minutes برك نرجع ليبيفان. Pour les gens qui قالوا c'est un outil obsolète ou qui ne répond plus aux besoins. Le seul souci de l'EpiFan ou le logiciel patient, c'est la mise à jour de l'étape d'Ildakh. Vous avez signalé le problème de mise à niveau des prix, PMGH, le prix moyen de la journée d'hospitalisation ou l'acte. C'est ça le souci réel. Il y a une mise à jour de l'étape. L'EpiFan, il y a des médicaments qui n'existent pas. Quand il y a une mise à jour, l'étape, on peut mettre à jour et le prix du médicament et ajouter des médicaments et enlever. Reste l'interconnexion entre le patient Zman, le patient l'épifar, quand il y a la mise à jour de la disquette 3 points. Donc il n'y a plus de disquette. Donc la mise à jour, 1. 2. Je trouve que est-ce qu'il y a possibilité, je ne sais pas, le nouveau logiciel patient, est-ce qu'il y a possibilité de donner accès à au bureau des entrées, réseau local, Maglob, billet de salle, Pishnabet, dans le bureau des entrées? Non. Puisqu'on parle d'infrastructure, réseau, établissement, on doit donner l'accès avec des contrôles d'accès. Les structures d'hospitalisation, les services d'hospitalisation, logiciel patient, dans le sens où il y a la Pishnabet, parce que le souci, il y a un logiciel patient, nos amis de bureau des entrées, la Pishnabet, mais je on perd beaucoup plus de temps à remplir la Pishnabet et à reporter. On parle de codes, normaliser les codes, les actes médicaux, l'acte paramédical, les codes des médicaments au niveau national, c'est les mêmes codes et donner accès aux praticiens, que ce soit médecin ou paramédical, les services, c'est-à-dire, puisque tout le monde est lié au même réseau, tout le monde est équipé de PC. Bon, désolé, j'ai pris beaucoup de temps. Je pense que j'ai fait le tour. Merci pour cette visioconférence. شوف نقول لك النقطة الأخرى هذه الباسيون الأخر هذا تقدر بالطابلات من السيرفيس تحط لي زاك نتاعك داكور هاي خلاص ما نزيدلكش. Alors moi, je rajouterais juste quelque chose, un petit paragraphe par rapport à ce qu'il a dit notre collègue. C'est par rapport quand on veut renseigner une base de données, ça veut dire la renseigner d'informations au temps T0. Vu que le secteur de santé est un secteur qui connaît des interventions dans l'urgence, est-ce que le médecin qui est occupé à lever une urgence peut renseigner ce système au temps T0? Des fois, le personnel de la santé, il vous dit que ça soit médecin ou paramédical. Moi, j'ai autre chose à faire. Je ne peux pas renseigner ces feuilles, ces données, cette base de données. Donc, il faut penser à déterminer les tâches de chaque personne, que ce soit médecin, paramédical, administratif, informaticien. Qui est-ce qui doit renseigner telle base et qui est-ce qui doit mettre telle information et à quel temps il doit la mettre. Voilà, c'est très important. Et le monsieur. Merci, monsieur. Bon, c'est monsieur Chouabi de Annaba. Personnellement, je suis très agréablement surpris parce que moi qui je suis informé sur Annaba, mais finalement, on aime critiquer le système de la santé. اليوم شفنا quelque chose بالنسبة لي de parfait. Donc, mais l'information ما تجيناش في la base. ما عندناش l'information في la base. عندنا un système qui est extraordinaire, mais بصح on le critique toujours في la base parce qu'on n'a pas toujours l'information. الحاجة اللي حبيت نقولها اليوم c'est que je m'incline par respect à tous ces gens qui font un travail vraiment extraordinaire
Et je remercie le directeur de la santé d'Annaba qui m'a donné l'opportunité d'assister aujourd'hui. Ça me zèle un souci, les paramédicaux. Je crois que j'ai pris la parole ce soir. Quelqu'un il a pris Menoraya. Que des communications dans le corps médical. Ce n'est pas pour dire oui, c'est normal, ça doit être comme ça. Quelle est la place de le paramédical, quelle est la place de l'infirmier dans la numérisation? Est-ce qu'il existe au moins au ministère de la Santé? Si on parle par exemple le dossier électronique du patient, احنا اللي قراوه لنا قالوا لنا باللي فيه 3 parties, قالوا لنا باللي فيه administratif, médical et paramédical. On ne voit pas le paramédical, le dossier paramédical. Ce n'est pas la fiche navette, le dossier paramédical. Il ne peut jamais être une fiche navette. Donc, le dossier dans les soins infirmiers, qui m'a dans le monde entier, c'est pour assurer une prise en charge dans la globalité d'une personne malade. Donc, par exemple, nous parlons fiche navette, tarification, exécution des actes sur prescription médicale. Où est la place le rôle propre de l'infirmier dans un service? Où est-ce qu'il doit mentionner les actes qu'il fait de façon à aller dans le cadre du rôle propre? Personnellement, je vous prie de quelque part, c'est-à-dire de se pencher un petit peu sur le dossier de soins infirmiers. هذا هو اللي حبيت ننسيستي عليه الصباح ودرك باسكو لو دوسي دو سوان انفيرمي il me paraît méconnu يعني il n'est pas vraiment ما عطيناش لا فري la place réelle qu'il doit occuper dans le système de la santé. ونزيد نأكد باللي ce n'est pas une fiche navette le dossier de soins infirmiers. Donc le monsieur قال باللي à partir d'une tablette tout le monde va نتمناو احنا aussi qu'on a une place où on doit parce qu'âge. J'ai 32 ans dans le service, dans un service de cancérologie. J'ai 20 ans, actuellement je suis formateur. Quand j'ai le service, après 20 ans d'exercice, je ne trouve aucune trace dans ce service, alors qu'un interne en médecine, les gars, chaque interne dit والله عديت هنا ها واش كتبت ها واش حطيت ها واش درت comme observation ها واش درت. أنا درت 20 ans. Mais on dit aucun écrit sur aucun dossier. Et je vous remercie. Monsieur, أنا نطمنك. لابروف عرضنا لكم بروفيل سبيسيال باراميديكال وانسيستينا أنكم تحضروا. هذه الحاجة الأولى. باراميديكال معروف. اسكو يقدر أوبيتال يمشي سون باراميديكال؟ هما لا باز. هما لا باز. يقدر يمشي بالباراميديكال سون باراميديكال ما يقدرش يمشي. أو سون ميدسان يمشي. هذه العالم كامل يعرفها. باراميديكال هو لا باز هو لوبيتال. هذه دوزيام الدوسي ميديكال. دوسي ميديكال بون الباسيون زي والدوسي ميديكال حاجه اخرى. باسيون لو رول نتاعو شي هو سي لا فاكتوراسيون برك سي لا كونتراكتواليزاسيون باش يهزوا فاكتور على فاكتور يدوها للكلاس تعود للكلاس ترومبورسي 100%. هذا هو الباسيون. سي با الباسيون اللي راهو دوسي ميديكال ما يكون عندك فيه راه يكون ماشي مشكل. هذاك الدوسي ميديكال اللي رانا نحكيو عليه اللي لازمو سيرفر ولازمو كذا رول كنت تشوف لو رول نتاع الباراميديكال فيه تقول ما خدمش. فهمني عندك كود ولي طاش كامل تاعك وعندك ان ايكرون تشوف لي طاش نتاعك تفوت ما ديرهاش تسيري لك بالاحمر كلش بازي عليك. داكور. انا جو بونس ما شفتش الفورماسيون تاع الدم ما اسيستيش فيها. فوالا ان شاء الله نبداو لي فورماسيون تاع الدم تاسيستي فيها وتشوف واش هو الرول تاع الباراميديكال اللي لا رول تري تري امبورطون. داكور. عندكم لو رول تاع باراميديكال زدنا قسمنا لكم الباراميديكال تاع اللابو عنده ديطاش، باراميديكال تاع الراديو عنده ديطاش، وباراميديكال تاع لي سيرفيس كل واحد عنده ديطاش تاعو سبيسيال. بارطاجي اورغانيزي كلشي. Merci beaucoup, barakallahu fik. Donc le problème qui se pose بالنسبة لنا c'est que احنا في قبل 2011
قبل 2011 كان le programme de formation عند les infirmiers كان sur la technicité. من وراء le 2011 ولا la réflexivité. الوقت اللي دخل dans la réflexivité, c'est la politique en Algérie n'a pas suivi. ها هو المشكل تاعنا احنا en tant que paramédicaux. علاش؟ Parce que donc actuellement احنا نحبوا نخدموا avec une démarche clinique, avec un diagnostic infirmier. On peut le faire. C'est-à-dire on peut le faire, on peut le faire et on est en mesure de le faire. Ça, même la réglementation nous permet, le statut 2011 nous permet, ça, aucun service ne le fait sur le territoire national. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce dossier de soins infirmiers. Si on a un jour le dossier de soins infirmiers, on dirait le recueil de données, on dirait l'analyse et l'interprétation, on identifie des problèmes. Et tous les problèmes, mais يكونوش par rapport au diagnostic médical, يكونوا par rapport au diagnostic infirmier, وراح يدخلوا dans quel cadre? Je termine sur ça, يعني بالك راح يدخلوا dans quel cadre? L'humanisation des structures de la santé, parce que la prise en charge dans la globalité du patient. Là, on assure la prescription, mais on peut faire beaucoup de choses dans la satisfaction des besoins des patients. Et donnez-nous cette opportunité à travers ce dossier. Le dossier de soins infirmiers. Merci. Pardon, M. Moreau. Si vous permettez, pour lui répondre. Effectivement, je m'excuse, mais vous êtes mal informé sur le DEM. Effectivement, comme a dit M. Moreau, l'interface de l'infirmier, le dossier médical, vous avez une case de l'observation paramédicale. Comme le médecin, il dit l'examen et il note l'examen clinique, l'infirmier, l'interface thélidienne peut faire son examen paramédical et peut noter toutes les informations, toutes les suggestions liées le malade interne. C'est un dossier paramédical. Le problème, effectivement, qu'il existe actuellement, qu'on n'a pas de dossier paramédical, des soins paramédicaux au niveau des services. Mais le dossier médical, on l'a intégré pour mettre en valeur le travail des paramédicaux dans la surveillance et la prise en charge. L'interface paramédicale, vous avez, qui m'a dit le côté la prise des constantes hémodynamiques, la surveillance, la prescription et tout. Et vous avez une case de demander les avis médicaux comme un autre entre médecin et médecin. Et vous avez une case pour noter vos remarques ou vos observations paramédicales. Pour vous assurer qu'effectivement, on l'a pris en charge le dossier médical, mais après la formation et après l'installation, vous allez trouver tous ces choses. Mais je m'excuse, la parole. Je poser une question. Je pose la question aux informaticiens. Combien vous mettez de temps pour formater un PC? Monsieur Moho, قديش الوقت باش تعاود تفورماتي لو بي سي تاعك؟ 30 minutes. Formater ou t'installer 15 minutes, ربع ساعة. Combien il nous faut pour formater une personne? Je pense فهمت القصد نتاعي et je vous remercie. Juste une observation pour les gens qui notent. Même s'il y a une observation qui n'est pas pertinente ou la même rata, il faut la noter parce que le fait que la personne qui est sur le terrain n'est pas au courant de l'information, c'est une information pour nous que nous allons exploiter. On a besoin de formater les gens. Ça veut dire quoi? راك تهضر على نفسك باين بلي راك انتريسي. مي حنا البروبليم نتاعنا في الناس اللي ماهمش انتريسي والناس اللي ماهمش حابين لا نوميريزاسيون والناس اللي ماهمش كوبيرون ولا كي نادير با. Bien sûr,
مي لوبستاكل ماكش انت اللي راح ديرها، ماشي لو سيستيم لوي-ميم. الحاجه السهله في الانفورماتيك انك اي حاجه دوبونديها تقدر ترياليزيها. تحب دير tu peux faire l'impossible mais لازم l'adhérence de tout le monde. Si une personne d'un corps ou un autre n'adhère pas au système de la numérisation, on n'arrive pas à faire la numérisation de la santé. هذا واش حبيت نقول لك، ماشي قصدي عليك انت au contraire. Mais les questions تاعك انا الحق l'information ولا la formation ما وصلتكمش هذيك pour vous répondre pour vous rassurer. قلت لك au contraire le point هذا il est réglé. Mais le problème pour moi il est plus que ça. هذه برك اللي حبيت نقولها. Merci. Donc, moi, je voudrais soulever deux problèmes. Le premier, je voudrais me parler avec mon collègue paramédical. Monsieur, moi, je voudrais juste éclaircir un petit point. Moi, j'ai eu l'honneur et le plaisir de suivre une formation sur le DEM. Présentez-vous, les recommandations. Monsieur Zouk, coordinateur CHU Sidi Bel Abbas. Donc, moi, j'ai eu l'honneur de suivre une formation sur le DEM. Si on arrive à développer le dossier du DEM, croyez-moi, monsieur, on va revenir au moment de gloire. Donc, on a la tension, le pouls, la température. Je vous le jure, parce qu'on a déjà travaillé avec le DEM, mais ça n'a pas la continuité mécanique. Donc, le DEM, il y a une très bonne partie paramédicale. Oui, le paramédical, il sera valorisé par le dossier. Ça, moi, je peux vous l'assurer parce que j'ai fait cette formation avec le chef Tana ou toute une équipe. Maintenant, le deuxième point, je voudrais parler de la centralisation avec la numérisation. Les collègues qui m'ont précédé, ils ont soulevé le problème des bailleurs de fonds. Cazoran, Casnos et tout ce qui en suit. Mais vous, monsieur, durant votre intervention ce matin, vous avez parlé du ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il ne faudra pas négliger les présidents d'APC et les APC. Parce qu'on sera confronté à des malades qui ne sont pas assurés. Et sur qui on va facturer? Oui, parce que c'est le maire qui fait tout le recensement des ayants droit dans son APC. Et c'est la DAS qui va cotiser au profit de ces malades. Donc moi, je pense qu'il ne faudra pas oublier les instances locales. Le maire, il doit recenser les ayants droit, lui, monsieur, assurés. Et là, on va passer à la DAS. Oui, monsieur. Donc, pour ce qui est du malade assuré Casnos et Cazoran, ça ne cause pas de problème. On avait démarré avec les collecteurs bureau des entrées, j'ai vu la carte chip, il doit avoir le boîtier, il y a toutes les informations. Mais le malade qui n'est pas assuré, alors on va comptabiliser. Donc, moi, je pense qu'il faudra, quand vous avez énuméré les facteurs ciblés, vous avez dit le ministère de l'Intérieur. Donc là, on revient aux institutions locales. Où le président de l'APC, il doit faire un recensement, où il dit que je suis assuré, moi je le prends en charge, facturé à l'IA. Donc, moi je pense qu'il faudra tenir le point, il faut le soulever à les institutions locales, où ils ont un rôle à jouer pour la centralisation du système de santé. Le système de contractualisation qui m'a dit monsieur, c'est qu'il y a une commission nationale, l'SSC de Louisir, اللي نوتك تهضر فيها كم راهم يعالجوا فيهم بوان بار بوان. انا جو سوي ممبر فيها داكور. اللي بوان تاع اللي راهم اسوري وشكون اللي اسوري كناس وكاسنوس كامل راهي ديسكوتا وكامل راح يلقاو لها الله يشرح. ماشي سو كيستيون دو طون برك لو طون اللي يكملوا لو طرافون تاعهم يكون فيها جديد ان شاء الله. داكور. السلام عليكم. بالخير عبد الصامد انجينيور انفورماتيك لو اش عين ترك représenté à Oran, les ingénieurs d'Oran. Bon, Oran, j'ai aimé Oran, j'ai hâte la question. Voilà, j'espère que la question. Bon, les informaticiens, nous avons besoin de 0 ou 1. Chaque fois que nous disons, nous sommes en train de dire. Garde la numérisation, garde le contrôle, c'est faisable. Il faut juste la volonté. Si on veut, on peut. Donc, si on imagine la numérisation, un train. L'informaticien, il y a 90% des informaticiens qui ont l'informaticien, il y a le locomotive ou le wagon arrière. Parce que le dernier wagon, l'informaticien a un CES. Je ne sais pas CES, mais correspondant à un pigeon, il faut des messages. Donc, l'informaticien a un télé, mais il n'a pas de c'est-à-dire que nous avons un niveau matériel. كي تروح دوموندي الماتيريال ما يدير لك تحسب، عيطونا انتم اللي تصنعوا لي ميكرو، نصنعوا لي ميكرو،
علاه باسكو ما عندناش ان ستاتيو مالغري حنا لقينا عندنا دي انجينيور عندنا باك بلس 5 بصح انا ادمينستراتور اللي عنده افيك تو لو ريسبي دي ادمينستراتور عنده اون ليسونس في لي لونغ راه سو ديريكتور عليا هو نروح ندوموندي منه وما يعرفش يقلب بالورقه تاع الوورد نروح ندوموندي منه ماتيريال سيرفر ولا اليمونطاسيون ولا رام ولا بروسيسور شيء يفهم فيهم هالسوالف دونك الا كان راك باغي تبدو تقريعه جديده حطونا في اللوكوموتيف يعني دونا دي ستاتيو تاع سو ديريكتور ولا دي ديريكتور لا ديسيزيون كي نديسيدي كي نروح نقول انا ديريكتور قال شرو ديك الحاجه يشروها نقول باش انا نروح ارغيومونتي لكاع الناس انا انفورماتيك شادير نروح لقدام ونقول كاع الناس غادي يتبعوني وانا ندير انفورماتيك هذه هذه كيسيون اللي يسوها لي زانفورماتيسيان ستاتيو نتاعي وكذا وكذا شوف مسيو شوف ان شاء الله لا نوفيل اورغانيغرام تاع لي دي اس بي وتاع لي زيتابليسمون ان شاء الله سا سرا اون سو ديريكسيون ماشي يصير سا سرا ان شاء الله اون سو ديريكسيون راح يسموها دو نوميريزاسيون اي دو لانفورماتيك وهذه لا ديريكسيون ان شاء الله راح يكون فيها دي بيرو وشاك بيرو فيه سبيسياليتي داكور ان شاء الله انا درناها في نوفيل وان شاء الله ان شاء الله تفاريده من ال جي جي وكل شيء لا ماشي قالنا ماشي راح نهضروا درك خلاص طري بيان كبقى لو ستاسيو تاع الانجينيور اون انفورماتيك هذه ماهيش لا سونتي وحدها معنا لي زوتر سيكتور وما على بالهم فيها فونكسيون بوبليك فيها ما عرفوش فيها ما عرفوش هذه وي هذه مي حنايا ان اوتر نيفو انا على بالنا بالمشكل تاع الانفورماتيك سير في دي اس بي ولا سي او اس في زيتابليسمون والله ما يديرنا وحده ما يقدر يدير والو نحوسوا نعزوه نحوسوا نديروا حاجه اللي تكون في مستوى لا نوميريزاسيون سو ديريكسيون سيرفيس باش يكون فيها بيرسونال يكونوا فيها دي سبيسياليتي دي ميكرو سبيسياليتي باش ينجموا ان شاء الله يديروا حاجه مليحه وي تخيلوا ان ايتابليسمون لو ديريكتور تاع انفورماتيسيان شي قد يدير وي انا معك وي شكون فيها ان شاء الله تكون ان شاء الله فيها سو ديريكسيون وهذاك سو ديريكتور هذاك اذا عاد قافز يولي ديريكتور فهمت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم توجو معكم مازال يوسف chef de bureau des entrées, le PH من باديس ولاية سيدي بلعباس. رومي شيف دو زيرو دي زونطري اللي شفتو يحضر معنا. لا الحق سويت الاكسبيريونس اللي فوتها في البيرو دي زونطري صافي من 2008 كاين بزاف واحد لي زانومالي وواحد لي زوبستاكل كنا نلقوهم وحتى لحد الان ما لقيناش لا سوليسيون تاعهم. بون بالك حنا ما حوسناش مليح بالك ما دقيناش في الباب اللي يعطينا الحق لا سوليسيون نيشان. نظن هذه كاع شنو ما كنت ننتبه لها جماعه نتاع البيرو دي زونطري وجماعه اللي هم يهضروا على الرقمنه نتاع الدوسي ميديكال ولا الرقمنه نتاع لا سونتي كاع في الجيري. لوبستاكل الاول اللي ما قدينالهش وما قدرناش نحلوه هو لو ميم مالاد à plusieurs noms غير في لافراب محمد افيك دو زام محمد اسل ام هذه كيفاش نديرو نحلوها هذه الاولى. الحاجه الزوجه كاين سمحوا لي راني غير نخلص الهضره بالك كاين واحد لي بروبليم اللي نلقوهم سي تري امبورطون واش قلت سي ليدونتيفيون مالاد وي ليدونتيفيون واش لازم يكون هذاك اسكو لازم يكون لو نين اسكو لازم يكون تاع تاع الكناس تاع كارت شفاء اسكو يكون ايدونتيفيون تاعنا تاع لا سونتي. راه شوف راك سولفيت واحد البروبليم وماشي ما نصغرش منه ديك الساعه عشان نعرف بلي هذه هي لا بياس ميتريس. باسكو علاش؟ باسكو قلت انا في الاول صباح ملي كان هذيك تاع الوامس قلت باللي لو باسيون ولا لاتريما يتاسكرا في هذا البروجي في هذا الرقمنه دي لا نيسونس نتاعه. بصح هاد الانسكريبسيون ماشي حنا لا سونتي اللي نديروها ديها ليطا سيفيل
حنا الماتريكول تاعنا كوم ان باسيون ولا كوم اون نيسونس بصح لو ماتريكول ناسيونال اللي تيدونتيفيا فيه بكاع في الجيري ولا اور يكون في ليطا سيفيل. هذه الاولى. بون وصلتكم اليدي اللي انا بنقولها. بون كاين بروبليم واحد اخر سيرتو مع لي ميسان ليجيست هادو اللي كادار لي اريفي دي سي دي هاد فوالا راه عندنا بروبليم معاهم فيه كبير بزاف. ميم اللي يكونوا اوسبيتاليزي مور انديتيرميني ولا حاجه كيما هكا رانا نلقاو واحد الاشكال في يعني في الكوتي ميديكو ليغال. مانيش عارف لا راكم فاهميني واش بغيت نقول ولا لا. بس عم تبقى تشوف فيا كومبلكس. هذا لي لا نيميريزاسيون والانفورماتيك ولا وضح لنا. شوف كاين ان باسيون اوسبيتاليزي دون تير سيرفيس بون اوسبيتاليزي بور 2 heures ولا 3 heures ومات بصح لا كوز دو ديسي انديتيرميني. حنا نعرفوا بصح بون هنا لو سونتر هنا الكابيتال وكلشي بالك الناس حتى حنا من جهتنا حنايا دي فيلاج دي بتي باتلان عندنا الاعراف هي اللي تحكم. قادر انه يشوف فيك هكا يشوف الميدسان ولا في الباراميديكال يدير دي جيست باش يصوفي له بواه من بعد يقول له لا انت اللي قتلته كان لاباس عليه. المهم كيفاش هادو ياثروا لنا على لي ستاتيستيك تاعنا ياثروا لنا على لي زانفورماسيون اللي رانا نحطوهم. اسكو هاد لي زانفورماسيون يكونوا فيابل من بعد ولا ما يكونوش فيابل. بور لو مومون هادو دو بوين. Troisième point, c'est pour les malades ou les patients repris de justice ou les patients étrangers. شكون يديهم شكون يكون عنده لا بريزون شارج تاعهم. لي repris de justice par exemple جا من لا بريزون ولا جا من لا جوستيس ولا ان étranger accidenté ان étranger ماشي الجيريان ان توريست ولا اكسيدونتي دخل مالي ولا هذه كامل تدخل في الكونتراكتواليزاسيون تدخل في الباسيون. هذه قلنا كاينه كوميسيون راهي لي طرافو تاعها راهم اونكور هذوك ما نقدروا نقولوا والو مازالهم يخدموا مازالهم اونكور ان شاء الله كي يكملوا الخدمه نتاعهم هكذا هذيك الساعه الاجابات كامل تلقاوها لهم. اي شاء الله. ماتنون تو سكي كونتراكتواليزاسيون بريزون شارج كذا راهي كاينه كوميسيون سبيسيال ما تقلقوش روحهم وراهم يخدموا راهم او نيفو كامل دي بروفيسور الله يبارك. شكرا. السلام عليكم. معكم مدام بغدادي Hanan, responsable de la cellule informatique CHU Sidi Bel Abbès. Je tiens à saluer tout le monde, à remercier tout le monde. Je n'ai pas de questions, mais une petite remarque à prendre en considération, vu l'expérience qu'on a eue dans les établissements, c'est la résistance au changement. La numérisation, c'est un projet magnifique qui m'a dit M. Bouali, ce n'est pas des échecs, mais c'est des opérations. Tant que vraiment où tout le monde veut participer, ça arrivera tôt ou tard. Mais il faut vraiment nous assister à la résistance au changement. Donc, il faut prévoir ça, par exemple, les modules de formation pour la ressource humaine, par exemple. Parce que pour l'utilisation du réseau informatique ou pour la décentralisation du bureau des entrées, j'ai essayé de le faire, il y a une énorme résistance. Et des administrateurs, et des médecins, et des paramédicaux, tout le monde tout le monde s'est familiarisé avec des procédures de travail, il ne veut pas changer. Donc ça, c'est vraiment une... Quelle est la solution? J'arrive pas vraiment à gérer. Oui, on peut travailler, on peut trouver, on va dire maximum 20% de l'effectif des acteurs de la santé, tout confondu, ils vont adhérer. Mais c'est pas vraiment évident de trouver des gens qui vont utiliser les nouvelles technologies, quoique gagnent des smartphones, gagnent des ordinateurs, des tablettes, mais quand il s'agit de changer leur mode de travail ou leur procédure de travail, ils résistent. C'est-à-dire que nous rajoutons la zone de confort. Alors là, on tient vraiment à trouver une solution pour gérer cette résistance. Moi, je m'attendais à ce que ça soit le problème le plus soulevé. C'est maintenant qu'on en parle. Alors, juste pour information, il y a certaines recommandations qui sont faites par l'OMS concernant ce problème. Mais seulement, elles ne fonctionnent pas partout de la même manière.
Donc, il nous faut le contexte du pays, le contexte du terrain, à quel type de résistance vous faites face, qu'est-ce qui dérange vraiment ces gens, dans quel domaine plus précisément. Donc, selon ce contexte, on va travailler, Inch'Allah, avec le ministère de la Santé et on va essayer de tirer des recommandations. Monsieur, oui, je connais. Ah, bon, il y a la dame d'abord, ensuite. سلام الحبارش نشوى EPH طمن راس بغيت نسقسي على ستاتيو تاع لي زانجينيور بيوميديكال لي زانفورماتيسيان وانجيني بيوميديكال متخرجين من جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان puisque la télémédecine la numérisation c'est une partie dans cette spécialité بصح ما عندهمش ستاتيو ما فهمتش يعني ingénieur biomédical la numérisation c'est une partie بصح ما كانش ingénieur biomédical يخدم في les hôpitaux نتاع la santé publique oui la télémédecine et l'informatique. La télémédecine, la génie biomédicale, c'est une spécialité comme ça. L'informatique biomédicale, la télémédecine, c'est une des spécialités de la génie biomédicale. C'est toujours un problème de statut. Sauf que c'est spécifique, c'est aux ingénieurs en génie biomédical. Oui, le monsieur ensuite. Salam alaikum, c'est Dr Bentri Abdelkader, clinique privée, clinique Nora Tiaret, et membre du Conseil de l'Ordre régional de Chlef. Je vous remercie de votre invitation. Je suis très honoré de participer à cette séance de numérisation. On espère qu'on apportera beaucoup d'aide pour améliorer cette idée. Je voudrais avoir une petite réponse pour la dame qui a posé la question. Je crois que maintenant, on a eu un accès aux cartes à puce. Ça veut dire qu'on a eu déjà une carte nationale à puce et on peut améliorer dans le système numérique élaboré, Inch'Allah, par le ministère, une carte à puce pour chaque individu qui travaille aux établissements hospitaliers. Par exemple, au médecin, quand il vient, il met sa carte, il commence à travailler. Déjà, on a une traçabilité des médecins qui travaillent sur place. On a une traçabilité des infirmiers qui travaillent et aussi des informaticiens. Je crois que la carte à puce, elle permettra d'améliorer et de faire une traçabilité pour chaque individu. Ça veut dire de limiter les responsabilités déjà. D'accord. Pour le deuxième point que je voudrais soulever, je crois que le secteur privé, il a déjà avancé dans cette idée de numérisation. Je crois que tous les médecins, que ce soit des cabinets ou des cliniques, ou même je suis en train de développer, ça veut dire un logiciel avec une société américaine installée en Algérie déjà, c'est 1006, pour instaurer un système de numérisation. Il y a des systèmes de numérisation. Je crois que le secteur privé, il peut beaucoup vous aider en ce qui concerne la numérisation, parce qu'il a déjà un outil informatique sur place. Il s'est déjà adapté avec cette numérisation. Et je crois qu'il peut être aussi connecté aux services ministériels ou hospitaliers avec la CNAS aussi. Je crois qu'il faut baser sur ce point, le privé. Il y a aussi un point très essentiel. Il y a beaucoup de startups algériens qui ont développé des logiciels, que ce soit des logiciels de gestion de patients, des logiciels de développement de laboratoire ou de clinique. Je crois qu'il faut aussi, ces startups leur donner la chance parce qu'ils ont beaucoup de capacités. On connaît beaucoup de gens je crois qu'il y a minimum 10 startups en Algérie qui peuvent vous aider sur ce point. Il faut les solliciter. Il y a aussi une chose, on est en train de développer cette idée, mais je crois qu'en même temps qu'on développe cette idée, il faut synchroniser la formation des secrétaires médicaux et des médecins en même temps. Il faut former et en même temps élaborer cette stratégie. Au moins, on n'aura pas un retard par rapport au système informatique et on n'aura pas un retard par rapport à l'avancement de cette stratégie. C'est-à-dire, il faut élaborer, on dit,
Ça veut dire qu'il veut faire sa clinique, il construit, mais il faudrait qu'il ait, on va dire, des gens qui suivent l'équipement, l'acheminement. Ça veut dire qu'il faut que ça parte en parallèle. Il ne faut pas que ça soit désynchronisé. Il y a aussi une part, je remercie le ministère parce que c'est très important cette numérisation. Je crois que les codes à barre, les QR, ils peuvent apporter beaucoup parce que la plupart des gens, ils ont des smartphones. On peut élaborer l'idée des QR. Et je vous remercie de votre invitation. Et je suis très, très heureux de voir une jeune génération avec les anciens qui ont beaucoup de bagages. Ça m'a assisté à cette formation. Merci à vous. Moi, je voudrais juste parler par rapport au problème que le monsieur a exposé par rapport au bureau des entrées. Quand il y a des... Oui. Non, DSS, la directrice des services de santé, Sidi Mohamed Bouchnafa. Donc, je voulais juste proposer, si on n'arrivait pas à mettre un réseau entre les collectivités locales ou bien un réseau national des renseignements concernant les individus, puisque l'État a réalisé la carte biométrique pour les citoyens. Comme ça, même si on utilise les informations, ça va être des informations justes, que ce soit par rapport au nom, prénom, date de naissance, adresse et tout ce qui s'ensuit. Par rapport à l'intervention de la dame, par rapport à la résistance au changement, moi je dirais si on arrivait à travailler en équipe, informaticien, administrateur, médecin, paramédical, assistant médical, on arrivera à créer une équipe qui travaillera ensemble, qui va étudier les contraintes et les possibilités de réaliser des objectifs et faire si j'ose dire, corriger les erreurs au cours de la réalisation du projet ou des objectifs tracés. Voilà. Salam alaikum. Madame Gouis Sabrina, Sir Blida, ingénieure principale en informatique. Donc, j'ai deux questions à vous poser. La première des choses, comme il avait dit mon collègue Taha Oran, je préfère oui, ingénieur informatique et non pas Sir Blida. Donc, la première des choses, le statut de l'informaticien. Deuxième des choses, on a parlé du logiciel patient et du DEM. C'est quoi la différence entre les deux? Je vois, j'appartiens au groupe de référence, le dossier électronique médical. Je pense que le DEM c'était un logiciel complet. Sauf il y avait des carences, mais avec des mises à jour, on arrive à un dossier électronique complet. Avec docteur El-Haj et Younes, on a travaillé vraiment. Donc, s'il existe le dossier électronique médical, le patient, on ne peut pas travailler patient avec le dossier électronique médical en même temps. La première question. C'est quoi la différence? J'aime bien voir la différence entre les deux. La deuxième des choses concernant la gestion pharmaceutique. L'Epipharm ne répond pas aux besoins maintenant. Donc, on a besoin d'une application ou un système ou une plateforme pour la gestion pharmaceutique. Une plateforme complète. La gestion pharmaceutique intégrée avec le DEM ou le logiciel patient, donc un système complet. Troisième des choses, pour arriver à la numérisation du secteur de santé. Le secteur de santé est coupé en deux. Il y a la gestion et il y a le dossier médical. Il y a les malades et les médecins. Donc, il faut penser aussi à le budget. Donc, je propose, j'étais formatrice de la triple comptabilité hospitalière. Le TRICO répond aux besoins. C'est un système intégré, large, qui fait la comptabilité budgétaire, la comptabilité générale, la comptabilité analytique, pour une traçabilité, pour le calcul des coûts, pour arriver à une bonne gestion. Tableau de bord au niveau de la direction, pour la traçabilité, pour la rapidité de l'information, pour gagner du temps. Donc, il faut un logiciel ou une application pour gérer le budget, la gestion du budget et le dossier électronique médical, certes pour une meilleure prise en charge du malade et pour gagner du temps.
C'est ça. Et la hiérarchisation. Quand on a parlé du logiciel patient, le logiciel patient, monsieur, je vois, Anna, j'ai pas l'information pour la nouvelle version Hadi ou là, c'est une mise à jour, logiciel patient. En tant que sire, j'ai pas d'information. Mais les nouvelles concernant la nouvelle version patient Hadi, mais des nouvelles. Et merci. Merci, madame. Si je peux vous répondre sur vos questions. Premièrement, la nouvelle version patient. Madame Blida, Sir Blida. Tu as posé la question à le patient JDID. Le patient JDID, oui, premièrement, le patient JDID développé par M. Bouhafs, le ministère a sélectionné 20 établissements pour être établissements pilotes. C'est pour cette raison plusieurs établissements me ont. Mais malgré ça, quelques établissements, en dehors des 20 établissements désignés par le ministère, ont contacté Bouhafs ou quelques établissements, ils ont eu le logiciel Hello en dehors des 20 établissements pilotes, pardon. C'est pour cette raison qu'ils tiennent à la balèche. La différence entre le DEM et le patient le patient Dr Bouhafs, c'est une mise à jour. Le patient quelques participants effectivement, c'est un ancien système qui ne fonctionne pas ni avec le Windows 7, il est exclusivement utilisé في l'XP وكي nécessite la matrice هذيك اللي دركا كل شهر هذو الحوايج كل آيلة إلى الزوال. Le patient وزيد خلاف l'inconvénient تاع الباسيون القديم il n'est pas intégrable dans le thème, alors que le patient جديد ce qu'on appelle vous ou les informaticiens vous connaissez mieux que moi, c'est l'interopérabilité entre les systèmes d'informatique. Ça veut dire que كيعودوا عندي deux logiciels لازم يكونوا انتجرابل، نقدر ندخل واحد في واحد باش نولي نهز المليح نتاع هذا والمليح تاع هذا ونخرج ان لوجيسيال يخدم بهم في زوج. حنايا اون اون تران دو فار مسيو شنوف et مسيو بوحفص ils sont en train de faire un jumelage entre le patient, une nouvelle version, l'ancienne version, la nouvelle version, jumelage ou l'intégration de le patient et le DEM. Le pourquoi? Le DEM il est conçu essentiellement, plutôt le patient, c'est statistique. شفتوا راكم خدمتوا كامل في البيرو دي زونطري وشفتوا le patient القديم jusqu'à maintenant مازال نخدموا به question de statistique il est très 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 fiable. Le DEM c'est beaucoup plus côté médical avec bien sûr كما قلنا كما كان واحد اللي il a bien été formé على les trois côté administratif médical et paramédical. Effectivement le DEM c'est ça, mais le patient peut nous apporter le thème des données statistiques ou la personnelle mieux que le thème, surtout avec la contractualisation et la facturation. Madame, on est en train de faire l'intégration pour avoir un seul. Je mets à la place de n'importe qui في الاسم يخدم بالباسيون القديم وزيدوا نجيبوا له الباسيون الجديد وزيدوا نجيبوا له le thème هكذا. بالك هاو جاي يونس يزيد يفهمنا مليح في شوفي مدام انا جوج لو مومو اللي هدر الصباح جو بونس تاع البليده الثاني ولا المسيو هذاك الاخر تاع بالعباس. ايفيكتيفمون مدام حنايا من 2016 اللي بدينا في لي فورماسيون بدينا درنا مي مالوريزمون سيرا ان بتي ريلاشمون مع شويه تاع الكورونا مع شويه لا سيتياسيون تاع البلاد ايتو مي اون ايمري بيان ريلونسي لا فورماسيون ونمشيو للقدام سورتو كيما هضر قبل مسيو موهوب ما نقدروش نخدموا لا بالدام لا بالباسيون سون ان كادر ليجيسلاتيف. وهذا سكي اون تران دو فير المينيستير افيك لا كوبيراسيون ولا لابوي نتاع l'OMS سي établir des tests réglementaires qui vont ouvrir le passage pour l'application de ces logiciels. Merci.
Oui, salam alaikum. C'est Madame Touhami Siham, ingénieure d'État en informatique au niveau de la DSP Sidi Bel Abbas. Ma question sur la mise à jour concernant le SJP ou bien le DEM. Le DEM, toujours on travaille et après, quand on arrivera à la mise à jour, ça ne marche pas. Après, c'est-à-dire, on essaie de définir avec M. Younes. Des fois, l'opération s'échoue. C'est-à-dire, même après, toujours, on reste et nous demander de comment ça, c'est-à-dire dès le début. Mais les médecins refusent ça. Et aussi, au niveau de la SJP, c'est-à-dire mise à jour, on n'a pas reçu la mise à jour pour le SJP. Un meilleur support technique pour le DEM. À noter aussi. Vous voulez répondre? Salam alaikum. Concernant les problèmes techniques pour les mises à jour avec أي logiciel لازم له des mises à jour. Les mises à jour la plupart des établissements ما عندهمش الانترنت ولا ما يعرفوش كيفاش يبارامتري يحب يسيباري الانترنت على اليوتيليزاتور يقول لك زعما لي ميدسان برك لي كود دونك المهم صراو لنا مشاكل مع السيرفر دو ميزاجور قداه المره بالك منا على الشهر هذا ان شاء الله نعاودوا نكونيكتيو لي زيتابيسمون كاملين بالانترنت دونك نوليو ما نكونيكتيوش بالانترنت ميم ميزاجور ولا هذاك يكون سيرفر لوكال هنا في المينيستير في الداتا سنتر تاعنا يسوفي يكون لازم السيرفر تاعك يكون كونيكتي للانترنت وسي بون يولي يدير ميزاجور ميم يبعث لي كونت روندي ولا لي رابور كوتيديان يعني يبعثهم طول لا دي اس بي طابلو دو بور سواء في تاع لا دي اس بي ولا في نيفو سنترال هذو كل راهم موجودين. المهم لازم يكون السيرفر يكون كاين الريزو لوكال وكونيكتي مع الانترنت. D'autres questions? Bonjour. Je voudrais poser une question à propos de la téléradiologie. Parce que la question se pose au niveau international. On sait que beaucoup de pays travaillent en collaboration. Et on sait qu'on a un petit peu de difficultés en matière de radiologie. Est-ce que les textes ont été élaborés pour finaliser la téléradiologie? La première question. La deuxième question, est-ce que ça ne serait pas vraiment, on va dire, important une obligation pour les médecins de se numériser, que ce soit dans l'hôpital ou dans le secteur privé, parce qu'on a vu que les pharmaciens, ils ont adhéré on va dire, aux obligations de la CNAS, et pourquoi ne pas, on va dire, rendre la numérisation obligatoire? Merci. Pour la première question, je peux me permettre de vous répondre. Pour la deuxième question, c'est le ministère de la Santé, c'est pas la promesse. Donc, pour la première question, pour tout ce qui est réglementation internationale. Donc, en général, on réglemente tout ce qui concerne la gestion des données, y compris les données de santé. Mais on ne peut pas, par exemple, mettre un règlement sur la télémédecine ou télésanté au niveau international parce que chaque pays a ses spécificités. Il y a le règlement général de protection des données qui a été réalisé par l'Union européenne qui concerne la protection des données, le fameux RGPD, et qui est pratiquement maintenant, qui inspire pratiquement tous les règlements de protection des données de tous les pays du monde, y compris, exactement, est inspiré du RGPD. Pour ce qui est de la réglementation ici en Algérie, oui, comme je... Je m'excuse de vous avoir interrompu. Parce que, par exemple, les zones des hauts plateaux à Tiaret, des fois, on a vraiment du mal à trouver des radiologues. Par exemple, surtout pour l'interprétation des IRM, des scanners. Et on pense aussi à nos amis qui sont plus au sud,
c'est-à-dire on parle de Adrar et Tamarrast ou Bachar. On demande au moins de l'élaboration des textes pour finaliser la téléradiologie. Parce qu'il y a des logiciels qui peuvent faire ça. Et on peut même l'intégrer au niveau des ministères ou au niveau des structures publiques. Est mondiale. Les applications de télésanté, les 3 premières, vous avez la téléconsultation et ensuite la téléradiologie ou téléimagerie en général. Plus, je crois qu'il y a ensuite la télédermatologie. Pour la téléconsultation, effectivement, qui m'a fait au plateau, qui m'a fait le sud, on ne peut pas toujours trouver un médecin radiologue qu'on peut mettre. Mais c'est facile de mettre une machine et un opérateur pour ça. Donc, comme je vous disais, ça fait 2 ans, on a commencé un projet avec le ministère de la Santé. C'était l'élaboration du cadre juridique concernant le dossier médical électronique parce que c'était urgent. On allait mettre en place un dossier médical électronique. S'il y a un souci avec les données, qui endosse la responsabilité? Donc, c'était urgent, il fallait qu'on mette ça en place. Le cadre juridique, on l'a finalisé. Il est entre les mains du ministère de la Santé. Il y a à peine 1 mois, on a fait un atelier ici, dans la même salle, pour discuter, pour valider en quelque sorte ce cadre juridique. Et il est entre les mains du ministère de la Santé et du ministère de la Justice, Inch'Allah, pour tirer des textes. La prochaine étape, justement, c'est le cadre juridique de la télésanté. Ça, on va le commencer, Inch'Allah, l'année 2022. Donc, c'est l'étape suivante. C'est le projet, Inch'Allah, qu'on va mener avec le ministère de la Santé. Pourquoi? Parce que maintenant, l'urgence, et on a vu que ça soit aussi, surtout à cause de l'épidémie qu'on vit à force, ça devient vraiment urgent. C'est pour ça qu'on a choisi dans le projet global, le cadre juridique de la santé numérique, on a choisi l'étape liée à la télésanté. Voilà. La deuxième question, bon, c'est au ministère de répondre. D'autres préoccupations? Oui. Bon, c'est M. Bouchada Youssef, en activité au niveau de l'ADSP de Tipaza. J'ai 3 propositions. La première, je propose d'enregistrer et donner un code d'identité sanitaire pour chaque citoyen algérien afin d'encourager le secteur privé à adhérer à ce projet de numérisation. La deuxième proposition, en matière de ressources humaines, je propose d'établir un organigramme en parallèle pour former le personnel de santé et veiller sur le bon fonctionnement du matériel sous forme hiérarchique, c'est-à-dire un formateur de grade 1, formateur de grade 2, formateur de grade 3 qui forme les formateurs. La dernière proposition, c'est pourquoi pas financer ce projet de numérisation par la création des applications simples ouvertes au grand public qui peuvent vendre des services, par exemple la liste de garde des officines, la liste de garde des spécialistes au sein des hôpitaux, organisation du dossier patient pour les cabinets privés. Comme ça, le coût d'Internet et l'installation du matériel va être baissé, Inch'Allah. Merci pour vos propositions. C'est noté, les propositions? Salam alaikum. La présentation اللي درتها نتايا في les définitions. Parmi les définitions اللي سمعت من عندك كاين définition تاع confidentialité ولا secret professionnel. Un malade qui a une telle maladie ما يليقش نقولوا jusqu'à maintenant انا ما لقيتش شكون اللي يقول لي علاش لا مالادي نتاع المرض ما يليقش نقولوها. هذا الدروا هذا واش هو هذا الدروا فاش غادي انفلي فاش غادي ياثر له هذا المرض فاش غير يعرف المرض تاعو صحيح نو نو يقول لك توت انديفيدي ان دروا في لو طرافاي وفي لو مارياج عنده لو دروا باش يتزوج وعنده لو دروا باش يخدم ما يليقش يخرجوا هاد لي مالادي تاع لي سكري تاعه
ما يليقش يخرجوا باش ما نحرموش من لي شونس نتاوعه باش يدير اون فامي وباش يخدم نورمالمون كيما هكا. كان حاجه واحده اخرى فيدونا بها معليش. هذه سي ليتيك ميديكال دونك ça n'a rien à voir avec la numérisation. La numérisation doit aider à la protection du secret professionnel ou du secret médical, etc. C'est-à-dire que notre souci, c'est qu'on apporte des outils, ce qu'on appelle de technologie de l'information, qui doivent aider à traiter l'information. Donc, il ne faudrait pas que cette avancée technologique expose ces informations à des divulgations ou autre chose. Donc, il faudrait qu'on tienne compte de ça. Bon, c'est l'éthique, ça n'a rien à voir avec le... En tout cas, au début de l'épidémie, il y a eu des stigmates pour les personnes qui étaient touchées. Donc, ne serait-ce que pour ça, les gens ont le droit de ne pas divulguer. Oui. Pardon, pour vous répondre, monsieur Tabiro des entrées. Pour le secret médical, السر بين المريض والطبيب سي ريلاسيون اونتر ميدسان اي مالاد من كيف يقولوا في القسم نتاع الطبيب نهار اللي يجهز الدبلوم نتاعو راح يقسم باللي حافظ على صحه المريض وعلى اسرار المريض. هذه اون دور دو لا نيميريزاسيون اون دور دو تو لا ديونتولوجي ميديكال اللي تحتم على الطبيب باش يحفظ سر المريض. سر المريض هذه ماشي غير كوم دياغنوستيك. باغ اكزومبل يروح لعند ان بسيكولوج يحكي له، ان بسيكولوج يحكي له حكايات، صار له بروبليم مع في الدار تاعو، صار اي حاجه تكون اونتر لي مالاد اي سون كلينيسي يعني المعالج نتاعو راهي تحت السر الطبي اللي يتعاقب عليها الطبيب او اي عامل في الصحه اللي يسمع بهذاك السر وراح يخرجوا بدون سون اوتوريزاسيون دو مالاد lui-même. مي ريست باللي كاين سيرتان مالادي اللي كانت تهضر باغ اكزومبل على الكادر تاع لي مالادي، كاين سيرتان مالادي كي بوز ان بروبليم دو سونتي بوبليك. باغ اكزومبل مالاد يجي عنده كوليرا، هذيك سي اون ديكلاراسيون اوبليغاتوار تولي لازم تخرج السر هذاك نتاع المريض بلا ميم سون اوتوريزاسيون وتمدها لي زوتوريتي باغ اكزومبل تاع لا بريفونسيون اي تو. سي دون ان بوت بريسي ماشي pour divulguer pour la divulgation, mais pour préserver mieux sa santé lui et la santé de la population. هذا يعني اسمها خارجين على هذا الاطار بصح avec la numérisation تولي حفظ السر هذا تاع السكري يولي لازم له بليزيور بروسيدور pour le sauvegarder يعني باش نخليوه toujours maintenu comme secret médical. Voilà, donc nous avons parlé d'infrastructure et je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet, qu'il y avait, bon, certainement qu'il fallait combler, mais l'observation que j'ai notée la plus importante, c'était la normalisation des infrastructures, aussi des applications, des ordinateurs, des systèmes d'exploitation et tout ça. Donc ça, c'est très bien. Pour les ressources humaines, donc on a parlé du statut et des organigrammes qu'il fallait revoir en ce qui concerne tous les informaticiens. Mais j'ai une question, moi, pour les ressources humaines. Au chef d'établissement, qui s'adresse un petit peu au chef d'établissement, au chef de service. C'est vrai qu'il faut des médecins, des paramédicaux, enfin le classique. Plus il faut des informaticiens, c'est aussi très important, parce que les outils qu'on utilise, c'est des outils informatiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas des besoins spécifiques à la santé numérique? Comme par exemple, est-ce que vous ne ressentez pas le besoin de data manager? Est-ce que vous ne ressentez pas le besoin de spécialistes en télé, par exemple, si vous faites de la téléconsultation? Parce qu'il y a beaucoup de spécialités qui, en ce moment, n'existent pas encore dans le cursus universitaire ou professionnel, formation professionnelle.
Est-ce que vous ressentez ce manque ou non? Oui. Tout apport technique à la réalisation de ce système est indispensable. Oui, je sais. Mais est-ce que vous avez voulu, par exemple, faire une réalisation, un projet, et vous avez ressenti ce manque? Jusqu'à maintenant. Bon, je peux vous dire, oui, je peux vous dire que sur le plan technique, il y a un manque au niveau des établissements de santé. Parce qu'avoir un administrateur, c'est vrai, c'est un administrateur, mais sa vision sur le plan technique, elle est différente à un informaticien, un spécialiste en le domaine. Voilà. Donc, oui, monsieur, bien sûr, on a vraiment besoin de spécialistes parce que à chaque fois qu'on veut réaliser quelque chose, la nouvelle technologie ou la numérisation, les responsables font appel aux ingénieurs en informatique. Mais par exemple, j'ai été dans une situation où on a voulu faire une télémédecine entre la wilaya de Bel Abbès et la wilaya de Saïda. Il y avait des intervenants de Sidi Bel Abbès, des chirurgiens qui ont voulu opérer à distance, mais assister des chirurgiens pour opérer à distance. J'ai réussi à le faire, mais c'était du bricolage. Mais j'ai senti vraiment le besoin d'assistance de quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Parce que côté informatique, j'ai essayé de faire un bricolage. On a fait passer avec la journée, mais vraiment, on a besoin de spécialistes, pas mal de domaines. Parce que les informaticiens, soit c'est des spécialistes en réseau informatique, là où il y a des intranets importants. Donc, ils se sont spécialisés dans les réseaux. Donc, soit la télémédecine ou notre application, ou le développement pour pouvoir assister, par exemple, le groupe du ministère, ou d'essayer de faire des petites applications à notre niveau. Donc, impossible. Il nous faut vraiment soit des formations spécialisées, soit des gens spécialisés qui nous assistent. Personnellement, on sent le besoin des équipes professionnelles parce qu'en Algérie, on a les médecins, les patients, ils ont appris à faire du tourisme médical. Ça veut dire qu'on ne peut pas récolter le maximum d'informations. Et des fois, on a des patients qui sont passés peut-être chez 2-3 généralistes, ils ont refait les mêmes examens. La finalité, ils avaient des cancers, ils avaient beaucoup de choses. Mais si on avait une visibilité sur le dossier patient, c'est sûr qu'on va développer, on va trouver beaucoup de patients par rapport à ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire vraiment la fawda, mais je crois que la numérisation, ça va régler pas mal de problèmes. Je crois que le dossier médecin, je crois que le monsieur il a soulevé une bonne idée. C'est-à-dire que le jour où le patient il y a une naissance, ce jour-ci, on aura un dossier patient en T0. C'est-à-dire quand il naît, on a toujours son dossier, on peut le suivre, on peut éviter pas mal de choses. Ça va vraiment améliorer la qualité des soins. Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah. Merci. Ensuite, on a abordé le chapitre information. Donc certains ont soulevé le problème que l'information ne circulait pas assez bien ou l'organisation. Là aussi, j'ai une question. Est-ce qu'un jour, vous avez voulu mener un projet de numérisation ou numériser une partie de votre activité, mais il se trouve que la façon de faire les choses classiques vous empêchez de numériser. Par exemple, le parcours du patient, quand il arrive dans votre établissement, ne concordait pas avec, par exemple, l'application que vous vouliez mettre en place. Est-ce que vous avez eu ce genre de problème déjà? J'ai compris. Une difficulté pour installer la version DEM au niveau de notre établissement, le CAC, parce qu'il ne répond pas aux besoins, le parcours du patient, la qualité du traitement. Voilà, c'est ça. Ma question, est-ce que vous pensez que c'est à vous de vous adapter au faire ou c'est aux gens qui ont… Les deux. Les deux, oui. Est-ce qu'il faut que le DEM soit plus paramétrable?
de façon à s'adapter au parcours du patient dans Le chaque DEM. établissement, ou faut-il standardiser le parcours du patient de chaque établissement? Donc la question se pose. La version DEM, s'il vous plaît, la version DEM actuelle répond aux normes d'un EPH. Il est excellent pour un EPH. Voilà, c'est ça. Mais il n'est pas tout à fait parfait Par le CAC. Le centre anti-cancer. On a essayé de l'appliquer, mais c'est à noter et à bon entendeur. Effectivement, premièrement, كاين un problème de migration entre version et version. هذه صارت بزاف هذا يونس. La migration, ça a posé un problème. Mais question de câble اللي كاين d'un pour EPH ou d'un pour CAC, non. Ma question de module. Effectivement, les versions اللي راهم دركا soyez sûr باللي le DEM actuellement اللي رانا نخدموا به il n'est pas achevé à 100%. مازالوا effectivement كيديروا دي فورماسيون يسقسون على حوايج كيما لو موا باسي برك كيما رانا on a le module de bloc opératoire il est en train de finaliser le module le bloc opératoire mais par exemple تاع الكاك finalisé كاين certains كاك راهم يخدموا به نورمال surtout les versions شنو version تاع par exemple عندكم 003 ولا 04 effectivement حنا رانا في 08 ها وي واش قلت لكم قبيل يا مدام effectivement كاين ان énorme retard حنا اون ايساي وماذا بينا ان شاء الله نراترابيو لو ماكسيموم بيان سور المينيستير هاي هنايا الومس هنايا انتوما راكم هنا وحنا اوني ا فوتر ديسبوزيسيون مي soyez sûr